السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات اور غزوات کا ذکر چل رہا تھا. J'évoquais les ghazwat et les sarayas de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui dans l'avant-dernier sermon. J'avais mentionné une expédition contre les Banu Fazara. Un incident lié à cette expédition est rapporté dans l'histoire, à savoir le meurtre de Kirfa. Certains historiens ont rapporté cet événement d'une manière qui semble clairement être en contradiction avec la réalité. Selon Tabaqat al-Kubra, le compagnon Zayd bin Haritha est parti en l'an 6 de l'Hégire pour un voyage commercial vers la Syrie. Il avait emporté avec lui les biens commerciaux appartenant aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsqu'il est arrivé dans la vallée d'Al-Qura, il a rencontré quelques membres de la branche Banu Badr de la tribu Banu Fazara qui les ont attaqués, lui et ses compagnons. Ils les ont battus et ils leur ont volé leurs marchandises. Une fois que Zayd était guéri de ses blessures, il s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui pour lui rapporter cet incident. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Zayd et ses compagnons contre ceux qui les avaient attaqués. Les musulmans, lors de leur voyage, se cachaient durant la journée et ils se déplaçaient la nuit. Mais les Banu Badr ont eu vent de leur mouvement. Le matin suivant, Zayd et ses compagnons sont arrivés auprès d'eux. Ils ont lancé le slogan Allah Akbar et ils ont encerclé ceux qui étaient présents. Ils ont capturé Kirfa, dont le vrai nom était Fatima bint Ru'ya bint Badr, ainsi que sa fille nommée Jariya bint Malik bin Huzaifa bint Badr. Jariya a été capturée par le compagnon Salma bin Aqwa. Et Salma bin Aqwa l'a offert en cadeau au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a offert Jariya en cadeau à Hazma bin Abi Wahab. Certains livres d'histoire relatent l'incident du meurtre Kirfa d'une manière étrange, comme je l'ai dit. Et il est difficile de croire en cet incident à la lumière des enseignements de l'islam et de la pratique de l'islam. Quoi qu'il en soit, certains ouvrages relatent que Qais bin Muhassir s'est rendu vers Kirfa, une vieille femme. Qais l'a tuée avec une grande cruauté. Il lui a attaché les deux pieds avec des cordes et l'a reliée à deux chameaux. Ensuite, il a fait courir les chameaux, ce qui a provoqué le déchirement du corps de la femme. Qais a également tué 2 autres hommes. Lorsque Zayd bin Haritha est revenu de cette expédition,
il a frappé à la porte du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, s'est levé en tirant son vêtement. Il est parti à sa rencontre, il l'a pris dans ses bras et l'a embrassé, et il lui a demandé de ses nouvelles. Zayd a informé le saint prophète, paix soit lui, de la victoire qu'Allah lui avait accordée. C'est ainsi que rapportent certaines chroniques, notamment que cette femme a été écartelée en deux. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib l'a présenté d'une manière très argumentée et convaincante et avec une grande clarté. Il déclare, je cite, « À la place de la Saria mentionnée ci-dessus, sous le commandement d'Abu Bakr, Ibn Sa'ad rapporte une autre Saria dirigée par Zayd bin Haritha. En d'autres termes, Ibn Sa'ad indique que le commandant de cette expédition n'était pas Abu Bakr mais Zayd bin Haritha. De plus, les détails qu'il donne diffèrent également. Il précise que cette expédition avait pour but de punir les Banu Fazara, une tribu qui habitait tout près de Wadi al-Qura et qui avait attaqué une caravane commerciale musulmane s'emparant de tous les biens et de toutes les marchandises. La principale instigatrice de cette attaque était une vieille femme nommée Khirfa, une ennemie farouche de l'islam. Lorsque cette femme a été capturée, un homme nommé Kais appartenant au groupe de Zayd l'a tuée. Selon les détails rapportés par Ibn Sa'ad, ses pieds ont été attachés à deux chameaux lancés dans des directions opposées et cette femme a été écartelée et a été déchirée littéralement en deux. Après cet incident, sa fille a été confiée à Salma bin Aqwa. Cette même histoire a été évoquée par Ibn Ishaq, bien que relatée de manière plus brève et avec quelques variations. Et sur la base de cette narration, Sir William Muir, connu pour fournir plus de détails que la plupart des historiens européens, a présenté avec enthousiasme cet événement comme un exemple marquant de l'esprit barbare des musulmans. En réalité, Sir William Muir a écrit que la raison même pour laquelle il avait inclus cet incident dans son livre était que, selon lui, les musulmans avaient commis un acte cruel au cours de cette expédition. Ainsi donc, Sir William Muir écrit à ce sujet. Cette année-là, il y a eu plusieurs expéditions insignifiantes qui ne méritent guère d'être mentionnées, mais je ne peux omettre de mentionner cette expédition en raison de l'acte cruel des musulmans qui a conclu cette expédition. Ceci est la déclaration de Sir William Muir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib analyse cette citation en ces termes. Il déclare « Un historien qui accorde une préférence particulière à un événement par rapport à d'autres uniquement parce qu'il semble prouver la brutalité d'un peuple et qui en fait le point central de son écrit ne peut être en réalité considéré comme un chercheur impartial. » En effet, M. Muir affirme lui-même qu'il laisse de côté les autres récits pour ne mentionner que celui-là. Cela prouve qu'il n'était pas un chercheur impartial. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare « Cela s'explique par le fait qu'il est improbable qu'une telle personne prenne la peine de vérifier si cet acte de brutalité est réellement authentique ou non, car cela risquerait d'infirmer sa thèse. » Quoi qu'il en soit, M. Muir a relaté cet incident dans son ouvrage avec un zèle particulier. Cependant, comme il deviendra clair par la suite, cet événement est totalement erroné et cet événement est dénué de tout fondement. En outre, tant sur le plan des sources historiques que du raisonnement logique, cette narration est confirmée comme étant une pure invention. Sur le plan de la rationalité, il convient de souligner qu'emprisonner une femme qui n'a pas été reconnue coupable de meurtre, puis la tuer calmement et ce de la manière décrite dans cette narration, est quelque chose qui est tout à fait inconcevable. L'islam interdit formellement de tuer les femmes même sur le champ de bataille.
Nous avons déjà mentionné dans notre discussion fondamentale sur le djihad les instructions données par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Ainsi donc, il est rapporté dans un hadith qu'à une occasion, une femme appartenant à une tribu ennemie fut retrouvée morte sur le champ de bataille. Bien qu'il ne fût pas possible de déterminer les circonstances exactes de sa mort ni l'identité de la personne qui l'avait tuée, en voyant cela, le saint prophète Mohammed lui était très mécontent. Et il a déclaré fermement à ses compagnons qu'un tel acte ne doit plus se reproduire, notamment qu'il ne faut jamais tuer des femmes. De même, lorsque le saint prophète lui envoyait une armée en expédition, en sus d'autres instructions qu'il leur donnait, il insistait particulièrement sur le fait que les compagnons ne devaient pas tuer les femmes et les enfants. En présence de ces instructions fondamentales, il est totalement inacceptable de penser que les compagnons du saint prophète, paix soit lui, et parmi eux Zayd bin Haritha, qui était comme un membre de la famille du saint prophète, paix soit lui, ait pu tuer ou faire tuer une femme de la manière décrite par Ibn Sa'd. Sans aucun doute, bien que dans cette narration, l'acte de mise à mort ne soit pas directement attribué à Zayd, mais à un autre musulman, la responsabilité finale lui incomberait tout de même, puisque cet incident s'est produit sous son commandement. De plus, il est tout à fait inconcevable que Zayd, qui connaissait parfaitement les préceptes du saint prophète, paix soit lui, ait pu permettre qu'un tel acte se produise sous sa surveillance. Il est évident que si une femme commet un crime, elle doit recevoir la punition correspondante à ce crime. La charia, comme aucune autre loi religieuse ou législation d'un pays, n'exempte une femme de la punition d'un crime. Par ailleurs, les cas des femmes recevant des punitions, y compris la peine capitale pour meurtre, sont régulièrement rapportés dans les annales. Cependant, tuer une femme uniquement en raison d'une inimitié religieuse, plus encore la tuer de la manière cruelle décrite dans cette narration, est un acte qui va à l'encontre des enseignements fondamentaux du saint prophète, paix soit lui, et de toute l'histoire islamique. Par ailleurs, si l'on affirme que cette femme était une criminelle et que, comme mentionné dans diverses narrations, elle avait comploté pour assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que pour cette raison, une sentence de mort était légalement prononcée contre elle, alors cet argument est valide, mais la véritable question est la suivante. Si les compagnons du saint prophète, paix soit lui, n'ont pas tué des criminels plus dangereux et plus violents comme Kurfa, et des ennemis de sexe masculin qui plus est, étant donné qu'ils n'ont pas tué d'ennemis, comment peut-on penser qu'une femme âgée aurait été traitée d'une façon si barbare sous la surveillance d'un compagnon aussi éclairé que Zayd bin Haritha? Cela est tout à fait inacceptable. D'un point de vue rationnel, la fausseté et le caractère fabriqué de cette histoire sont évidents et clairs, et aucune personne impartiale ne pourrait avoir le moindre doute à ce sujet. Reste maintenant à examiner l'aspect lié à la transmission de cette narration. Premièrement, ni Ibn Sa'd ni Ibn Ishaq n'ont fourni de chaîne d'authentification fiable pour cette narration. Or, sans une source fiable, une narration de ce genre qui contredit les instructions claires du saint prophète, paix soit lui, ainsi que la pratique commune et bien connue des compagnons, ne peut être en aucun cas acceptée. Deuxièmement, ce même événement a été mentionné dans Sahih Muslim et Sunan Abu Daoud, deux ouvrages authentiques de hadith, mais on ne trouve aucune mention de l'exécution Kurfa. De plus, dans plusieurs détails, ce récit diffère considérablement de celui rapporté par Ibn Sa'd et les autres historiens. Il faut aussi souligner que les 6 recueils de hadith sont universellement reconnus comme plus fiables et dits de préférence par rapport aux récits historiques. C'est pour cette raison que les récits d'Ibn Sa'd et d'autres n'ont aucun poids face aux récits du Sahih Muslim et du Sunan d'Abu Daoud. Cette distinction devient encore plus évidente lorsque l'on prend en compte le fait que Ibn Sa'd et Ibn Ishaq ont mentionné leurs récits sans fournir de chaînes de narrateurs à l'inverse de l'imam Muslim et d'Abu Daoud qui ont inclus une chaîne complète de transmission dans leurs récits. En fin de compte, en comparaison avec la rigueur et la prudence pratiquées par les muhaddithin, les récits historiques généraux des historiens n'ont aucune valeur significative.
Dans le récit de Muslim et d'Abu Daoud, on ne trouve aucune mention de l'exécution de Mekurfa. Ni ce nom ni le nom de Zayd n'est mentionné, mais on trouve comme nom que le commandant de cette expédition était Abu Bakr. Cependant, il est impensable que cette expédition soit une autre distincte car les détails sont essentiellement identiques. Par exemple, les deux récits mentionnent que l'expédition visait les Banu Fazara. Deuxièmement, dans les deux récits, il est précisé que le chef des Banu Fazara était une vieille femme. Et les deux récits mentionnent que cette femme a été capturée vivante. Et les deux récits indiquent que cette femme avait une fille qui a été capturée. Et les deux récits précisent également que la fille de cette femme a été offerte à Salma bin Aqwa. En outre, d'autres similitudes dans les détails renforcent cette idée. Maintenant, réfléchissez, en présence de ces points communs fondamentaux, est-il possible d'imaginer qu'il s'agisse de deux récits différents? Cela est tout à fait improbable. Cependant, nous ne nous contentons pas de cet argument rationnel. Des chercheurs et des commentateurs du passé ont clairement écrit que le récit du Sahih Muslim et du Sunan Abu Daoud est le même que celui rapporté par Ibn Sa'd, mais que ce dernier l'a rapporté d'une manière erronée. Par exemple, Allama Zurqani, Imam Suhaili et Allama Halabi ont tous clairement affirmé que l'histoire mentionnée par Ibn Sa'd et Ibn Ishaq concernant Mekurfa est en réalité une version erronée de l'expédition rapportée dans les Sahih. De plus, Tabari, dans son célèbre ouvrage historique, mentionne les deux récits côte à côte et écrit explicitement qu'il s'agit d'un seul et même événement. Par conséquent, il est incontestable que la narration de Salma bin Aqwa rapportée dans Sahih Muslim et dans Abu Daoud est le même événement que celui que Ibn Sa'd et Ibn Hisham ont par erreur attribué à une prétendue Sariya contre Mekurfa. De plus, la narration des Sihasita, des recueils authentiques de hadith, qui est plus authentifiée et rapportée par un compagnon ayant participé à l'expédition, est naturellement plus fiable et doit être préférée à une narration non authentifiée d'Ibn Sa'd et de Ibn Hisham. Pour cette raison, il n'y a aucun doute sur le fait que le récit du meurtre barbare de Mekurfa est un récit totalement faux et sans fondement, qui a probablement été inséré dans certaines narrations historiques par un ennemi caché de l'islam ou par un hypocrite. La vérité est que la réalité de cette expédition est celle qui est rapportée par Muslim et Abu Daoud, et rien de plus. Il n'est pas surprenant qu'un récit erroné soit mentionné dans les annales historiques, car de tels exemples existent dans l'histoire de chaque pays et de chaque nation. Ce qui est surprenant toutefois, c'est qu'un homme comme Sir William Muir ait accordé une place à ce récit erroné dans son livre sans mener la moindre investigation, et qu'il ait ouvertement admis que son objectif en le rapportant était uniquement de présenter un exemple d'un acte cruel supposément commis par les musulmans. En tout cas, les faits concernant cet incident sont inexacts. L'histoire évoque aussi l'expédition ou la Sariya d'Abdullah bin Atiq liée à la mission contre Abu Rafi. Ibn Sa'd rapporte que cette expédition a eu lieu pendant le mois du Ramadan, la 6e année de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans ses recherches tirées de différents ouvrages historiques, écrit ceci à propos de cette Sariya. Il y a des divergences dans les récits concernant la date du meurtre d'Abu Rafi. Al-Bukhari, suivant la version de Zuhri, mentionne cet événement sans indiquer de date précise, tout en affirmant tout simplement qu'il a eu lieu après le meurtre de Ka'b bin Ashraf, ce qui semble être correct. Il est probable que ces événements aient été rapportés ensemble en raison de leur nature similaire. Tabri situe cet événement après l'assassinat de Ka'b bin Ashraf dans la 3e année de l'Hégire. Waqidi le place en 4e année,
Ibn Hisham, citant Ibn Ishaq, le situe après la bataille contre les Banu Qurayza qui s'est déroulée à la fin de la 5e année de l'Hégire, ce qui permettrait de le dater au début de la 6e année de l'Hégire. Cependant, Ibn Sa'd précise clairement que l'événement s'est déroulé au cours de la 6e année de l'Hégire et la plupart des historiens ont suivi son avis. Allah, c'est le mieux. Ibn Ishaq rapporte que la bataille du fossé et l'affaire des Banu Qurayza étaient terminées. Sallam bin Abu Hukayk, également connu sous le nom d'Abu Rafi, faisait partie de ceux qui avaient rassemblé les armées contre le saint prophète Mohammed p.s.a. lui. Le clan des Haus avait déjà tué Ka'b bin Ashraf, un chef juif, avant la bataille d'Uhud, en raison de son hostilité envers le saint prophète Mohammed p.s.a. lui et en raison de ses incitations à la haine contre le saint prophète p.s.a. lui. Par la suite, le clan des Khazraj avait demandé la permission au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tuer Sallam bin Abu Hukayk. Sallam se trouvait à Khaybar et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, leur a accordé cette permission. Ces deux clans, Haus et Khazraj, étaient comme deux chameaux mal rivaux qui se mesuraient l'un à l'autre dans les efforts pour servir le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Chaque fois que les Haus accomplissaient un acte en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Khazraj disaient, en raison de cet acte, ils surpasseront notre statut auprès du saint prophète, paix soit lui, et dans l'islam. Ainsi, ils ne s'arrêtaient pas tant qu'ils n'accomplissaient pas un acte similaire. Et lorsque les Khazraj accomplissaient un tel acte, le clan des Haus faisait de même. Lorsque les Haus ont tué Ka'b bin Ashraf en raison de son hostilité envers le saint prophète, paix soit lui, les Khazraj ont déclaré, par Allah, le clan des Haus ne pourra jamais obtenir une supériorité sur nous grâce à cet acte. Ils rivalisaient donc dans ces actions qui les rapprochaient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont réfléchi alors pour déterminer qui, parmi les ennemis du saint prophète, paix soit lui, pouvait être comparable à Ka'b bin Ashraf. Et ils se sont souvenus alors de Ibn Abu Hukayk qui se trouvait à Khaybar ou dans la région du Hijaz. Ibn Sa'd rapporte que les Khazraj ont déclaré: Abu Rafi, le fils d'Abu Rafi, a rassemblé les tribus Radfan et les polythéistes des environs, et Abu Rafi a fixé une grande récompense pour qu'ils combattent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, les Khazraj ont demandé la permission au saint prophète Mohammed paix soit lui de pouvoir l'assassiner, et le saint prophète leur a accordé cette permission. Ainsi, 5 hommes du clan des Banu Salama appartenant aux Khazraj sont partis en mission. Il y avait Abdullah bin Atiq, Masoud bin Sinan, Abdullah bin Unais al-Juhani, un allié des Ansar, Abu Qatada, Harith bin Arabi et Khuzay bin Aswad. Ces 5 hommes sont partis accomplir leur mission. Selon Mohammed bin Omar et Ibn Sa'd, il y avait Asad bin Khuzay, un allié des Ansar issu du clan Aslam qui faisait partie de cette expédition. Et Bara bin Azib mentionne également Abdullah bin Utba comme rapporté dans Sahih Bukhari, ce qui porte le nombre à 6 personnes. Ibn Uqba et Suhaili ajoutent également le nom d'Asad bin Haram, portant ainsi le total à 7 hommes. Le saint prophète Mohammed lui a nommé Abdullah bin Atiq comme chef de cette expédition. Le saint prophète leur a donné des instructions claires qu'ils ne devaient pas tuer les femmes et les enfants. On peut voir ici que le saint prophète a donné cette interdiction explicite de ne pas tuer les femmes. Dans Sahih al-Bukhari, les détails de l'assassinat d'Abu Rafi sont rapportés comme suit. Bara bin Azib rapporte qu'Abu Rafi causait beaucoup de tort au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il soutenait les ennemis contre lui. Il résidait dans une forteresse située dans la région du Hijaz. Lorsque les membres de l'expédition sont arrivés tout près de sa forteresse, le soleil était déjà couché et les habitants avaient ramené leurs troupeaux. Abdullah bin Atiq dit alors à ses compagnons: restez ici, je vais m'approcher, je vais trouver un moyen de convaincre le portier afin d'entrer dans la forteresse. Il s'est approché du portail et lorsqu'il est arrivé à proximité, il s'est couvert d'un vêtement simulant qu'il était en train de satisfaire un besoin naturel et tous les habitants étaient entrés à l'intérieur. Selon une autre version, Abdullah bin Atiq a expliqué: j'ai commencé à chercher un stratagème pour entrer dans la forteresse en trouvant un prétexte. Pendant ce temps, les habitants de la forteresse ont réalisé qu'ils avaient perdu un de leurs ânes.
Ils ont dit « Prenez une lampe et allons le chercher ». Abdullah a relaté « J'avais peur qu'ils ne me reconnaissent et je me suis couvert la tête. Et je me suis couvert comme si j'étais en train de satisfaire un besoin naturel. » Ceci a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Le portier a crié au serviteur d'Allah « Si tu veux entrer, fais-le maintenant, car je vais fermer la porte. » Abdullah bin Atiq est entré dans la forteresse et il s'est caché à l'intérieur. Selon une autre version, il explique « Je suis aussi entré à l'intérieur et je me suis caché tout près de la porte dans l'enclos des ânes. » Lorsque les habitants de la forteresse étaient tous entrés, le portier a fermé la porte et il a accroché les clés sur un crochet. Abdullah bin Atiq relate « Je me suis levé et je suis parti vers les clés, je les ai prises et j'ai ouvert la porte. » Selon un autre récit, il a déclaré que lorsque les bruits se sont calmés et que je n'entendais plus de mouvement, je suis sorti de ma cachette et j'ai vu le portier déposer les clés dans une niche du mur. Ce récit est également rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Abu Rafi avait l'habitude de tenir des rencontres le soir. Il recevait des visiteurs qui venaient lui parler dans sa salle. Ce soir-là, il se trouvait à l'étage supérieur de sa forteresse. Abdullah a expliqué « J'ai observé la rencontre et je regardais les gens discuter avec lui. » Selon un autre récit, ils avaient dîné avec Abu Rafi et ils ont discuté jusqu'à une partie avancée de la nuit. Ensuite, ils sont retournés chez eux. Ce récit est également rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Abdullah bin Atiq relate « Je suis monté vers lui et lorsque j'ouvrais une porte, je m'assurais de la renfermer de l'intérieur. Je me suis dit que même si les gens entendent mes pas, ils ne pourront pas m'atteindre tant que je ne l'aurai pas tué. Ainsi donc, je suis arrivé jusqu'à Abu Rafi. » Selon une autre version, il a rapporté « J'ai d'abord verrouillé les portes des chambres de ses proches de l'intérieur et je suis monté par un escalier jusqu'à la pièce où se trouvait Abu Rafi. » Ce récit est également relaté par Sahih al-Bukhari. Il ajoute « Quand j'ai atteint la pièce, j'ai vu qu'il était couché dans un coin sombre au milieu de sa famille. Je ne savais pas précisément où il se trouvait dans la pièce et j'ai dit « Oh Abu Rafi ». Il a répondu « Qui est là ?» Je me suis dirigé rapidement vers la source de sa voix et je lui ai porté un coup d'épée. Mais en raison de la précipitation et de la panique, le coup n'était pas efficace et il s'est mis à crier. Je suis sorti de la pièce et je suis resté un moment dehors. Ensuite, je suis revenu en faisant semblant de lui porter secours. Et j'ai changé ma voix pour qu'il ne me reconnaisse pas. J'ai dit « Abu Rafi, que se passe-t-il » Il m'a répondu que ta mère périsse, un homme est entré dans la pièce et m'a frappé avec son épée. Abdullah bin Atiq relate « Je lui ai porté un autre coup en suivant sa voix et cette fois je l'ai gravement blessé. Pourtant, il n'était pas encore mort. Alors j'ai posé la pointe de mon épée sur son ventre et j'ai appuyé jusqu'à ce que la lame traverse son corps jusqu'à son dos. » Dans une autre version, il a dit ceci « Je suis retourné vers lui pour lui donner un autre coup, mais cela ne l'a pas tué et il a crié, réveillant les membres de sa famille. Ils se sont levés et ils se sont précipités vers lui. » Abdullah bin Atiq ajoute « Je suis revenu une nouvelle fois en simulant d'être quelqu'un qui est venu lui porter secours et j'ai changé ma voix. Quand je suis entré, je l'ai vu allongé sur le dos. Alors j'ai placé mon épée sur son ventre et j'ai appuyé jusqu'à entendre le bruit d'un os qui se brisait. » Ce récit est également rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Abdullah bin Atiq déclare « J'ai compris que je l'avais tué et j'ai ouvert les portes une par une jusqu'à atteindre le dernier escalier. J'ai posé mon pied en pensant avoir atteint le sol, mais j'ai tombé. Il ne s'agissait pas de la dernière marche, mais de 2 ou 3 de plus, et j'ai chuté dans la nuit. Il y avait un clair de lune et je me suis fracturé le tibia. » Selon un autre récit, il aurait déclaré que son articulation était sortie de son emplacement. Il ajoute « Je me suis bandé à la jambe avec mon turban et je me suis assis devant la porte en me disant que je ne sortirai pas cette nuit tant que je n'aurai pas la confirmation de l'avoir tué. » Et le coq a chanté à l'aube, comme les coqs le font, le matin pour l'appel, et un homme est monté sur les remparts pour annoncer cette nouvelle. J'apporte la nouvelle de la mort du marchand du Hejaz. Je suis parti en courant vers mes compagnons et je leur ai dit ceci: Allah nous a accordé la victoire, Abu Rafi est mort.
Ensuite, je me suis rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui et je lui ai tout raconté. Il m'a dit avance ton pied. Je l'ai avancé et il a passé sa main sur ma jambe et par la suite, c'était comme si je n'avais jamais ressenti la moindre douleur. Selon un autre récit, Abdullah bin Atiq a relaté, je suis venu vers mes compagnons en titubant. Je leur ai dit, allez annoncer la bonne nouvelle au saint prophète Mohammed paix soit lui, car je ne pourrai pas me rendre là-bas tant que je n'aurai pas entendu la voix du crieur annonçant la mort d'Abu Rafi. Le matin, quelqu'un a annoncé la mort d'Abu Rafi. Abdullah bin Atiq déclare, je me suis levé et j'ai commencé à marcher sans ressentir aucune douleur. J'ai rejoint mes compagnons avant qu'ils n'atteignent le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il existe également une autre version selon laquelle sa douleur avait déjà disparu auparavant. Cet événement a été rapporté par l'imam Bukhari d'après Bara bin Azib et il est dit que Abdullah bin Atiq avait tué Abu Arafi tout seul. Cependant, Ibn Uqba, Ibn Ishaq et Mohammed bin Umar et Ibn Saad, entre autres, ont rapporté qu'Abdullah bin Atiq et tous ses compagnons l'avaient tué ensemble. Cet événement a également été analysé et commenté par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Il explique ceci à ce propos. Les manœuvres de sédition et les incitations des chefs juifs aboutirent à l'affrontement dangereux de la bataille d'Al-Ahzab contre les musulmans en l'an 5 de l'Hégire. Parmi ces chefs, il y avait Huyy bin Akhtab qui avait déjà trouvé sa fin avec la défaite des Banu Qurayda. Cependant, Salam bin Abil Hukayk, connu sous le nom d'Abu Rafi, poursuivait librement ses activités de sédition dans la région de Khaybar. Bien au contraire, l'échec cuisant des coalisés lors de la bataille de l'Ahzab et la terrible issue des Banu Qurayda n'avaient fait qu'attiser davantage son animosité contre les musulmans. La région de Khaybar étant proche des tribus de Ghatfan, les Juifs de Khaybar entretenaient des relations de voisinage avec les tribus du Nejd. Abu Rafi, un homme riche et influent, utilisait sa position pour inciter les tribus barbares et belliqueuses du Nejd contre les musulmans. Il jouait un rôle semblable à celui de Ka'b bin Ashraf, un autre chef juif célèbre pour sa haine virulente envers le saint prophète Mohammed paix soit lui. À cette époque, Abu Arafi avait apporté un soutien financier très important aux tribus Ghatfan pour les inciter à lancer une attaque contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, l'histoire prouve que les Juifs de Khaybar qui agissaient sous la direction d'Abu Rafi étaient également à l'origine de la menace qui avait émergé de la part des Banu Sa'd au cours du mois de Charban et contre laquelle une armée fut envoyée de Médine sous le commandement d'Ali. Cependant, Abu Rafi ne s'est pas contenté de ses actions. Son inimitié envers les musulmans était insatiable et la simple existence du saint prophète Mohammed paix soit lui représentait à ses yeux une menace insupportable. Ainsi, il a mis en œuvre un plan dangereux. À l'image de la bataille de l'Ahzab, il s'est mis à parcourir les tribus Ghatfan et d'autres tribus voisines pour les inciter à s'unir contre les musulmans. Son objectif ultime était de rassembler une armée massive destinée à détruire les musulmans. Après la bataille d'Al-Ahzab, il a préparé une autre coalition pour attaquer les musulmans. Lorsque la situation a atteint ce point, et lorsque les musulmans ont commencé à percevoir les signes inquiétants d'un nouveau conflit similaire à la bataille d'Al-Ahzab, quelques Ansar de la tribu des Khazraj se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui et ont déclaré « Désormais, la seule solution à cette agitation est d'éliminer le cerveau de ces troubles à Abu Rafi. » Ceci est la seule solution, considérant que l'élimination d'un seul fauteur de troubles et instigateur était préférable à un massacre général qui aurait causé un bain de sang à travers le pays. Le saint prophète paix soit lui a donné la permission à ses compagnons de mener à bien cette mission. Il a envoyé 4 compagnons Ansar de la tribu Khazraj sous la direction d'Abdullah bin Atiq Ansari vers Abu Rafi. Cependant, avant le départ, le saint prophète leur a donné cette instruction stricte. Écoutez bien, ne tuez aucune femme, aucun enfant. Il leur a donné ces instructions strictes à cet égard. Donc, comment est-il possible qu'une femme ait été tuée dans le cas précédent?
Ainsi, au cours du mois du Ramadan, en l'an 6 de l'Hégire, ce groupe de compagnons s'est mis en route et après avoir exécuté leur mission avec habileté, ils sont retournés à Médine. Ainsi, cette menace imminente d'un nouveau conflit a été écartée et les nuages sombres qui planaient au-dessus de Médine se sont dispersés. Ceci est rapporté de cette manière dans le Sahih al-Bukhari. Il est dit que Bara bin Azib rapporte que le saint prophète, paix soit lui, a envoyé un groupe de ses compagnons afin d'éliminer Abu Rafi le juif et il a nommé Abdullah bin Atik comme leur chef. Abu Rafi causait énormément de peine au saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il incitait les gens à s'opposer à lui en leur apportant soutien et encouragement. Abdullah bin Atik et ses compagnons sont arrivés tout près du fort d'Abu Rafi. Et le soleil s'était couché. Abdullah bin Atik a laissé ses compagnons et il s'est dirigé vers la porte du fort. Il s'est assis sous son manteau comme s'il répondait à un besoin naturel. Lorsque le gardien de la porte s'est approché de l'entrée du fort, il a appelé Abdullah en le voyant et il lui a dit « Ô serviteur d'Allah, entre si tu le souhaites car je m'apprête à fermer la porte. » Toujours couvert de son manteau, Abdullah bin Atik est entré rapidement par la porte et il s'est caché dans un côté. Le gardien a fermé la porte et a accroché la clé à un crochet proche et il est parti. Abdullah bin Atik relate « Tout d'abord, je me suis levé et j'ai ouvert le verrou de la porte de sorte qu'une sortie rapide et facile soit possible en cas de besoin. » À ce moment-là, Abu Rafi se trouvait dans une de ses chambres sur sa terrasse. Plusieurs personnes étaient autour de lui dans une assemblée nocturne, discutant entre elles. Lorsque ces personnes se sont dispersées et que le silence s'est installé, je suis monté pour atteindre la chambre d'Abu Rafi. J'étais prudent de sorte que chaque fois que j'arrivais à une porte, je l'ouvrais et je la refermais derrière moi. Lorsque je suis arrivé dans la chambre d'Abu Rafi, il avait éteint la lanterne et il se préparait à s'endormir. La pièce était plongée dans l'obscurité totale. J'appelais le nom d'Abu Rafi, auquel il a répondu « Qui est là ?» Je me suis précipité vers la source de sa voix et j'ai porté un coup puissant avec l'épée. Cependant, il faisait très sombre et en raison de ma perplexité, je l'ai manqué. Abu Rafi a crié, ce qui m'a fait quitter la chambre. Après un certain temps, je suis entré de nouveau dans la chambre et en changeant ma voix, j'ai demandé « Oh Abu Rafi, quel est ce bruit ?» Il n'a pas reconnu ma voix modifiée et il a répondu « Que ta mère te perde, quelqu'un vient juste de m'attaquer avec une épée. » En entendant cela, je me suis précipité de nouveau vers lui et je l'ai frappé avec l'épée. Cette fois, mon coup était juste, mais il n'était toujours pas mort et je l'ai attaqué une troisième fois et je l'ai tué. Par la suite, j'ai ouvert les portes une par une et je suis sorti à l'extérieur de la maison. Cependant, lorsque je descendais les escaliers, il me restait encore quelques marches et je pensais être arrivé au sol. Et je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Selon un autre récit, sa jambe s'était disloquée. Je l'ai attaché avec mon turban, dit Abdullah bin Atik, et je me suis traîné à l'extérieur. Et je me suis dit que je ne partirai pas, tant que je ne suis pas complètement certain qu'Abu Rafi était mort. Et je me suis caché dans un coin, tout près du fort. Le matin, j'ai entendu la voix de quelqu'un de l'intérieur du fort qui annonçait « Abu Rafi, le marchand du Hijaz, est mort ». Je me suis levé et lentement, mais progressivement, je suis parti à la rencontre de mes compagnons. À notre arrivée à Médine, nous avons informé le saint prophète, paix soit lui, de la mort d'Abu Rafi. Après avoir écouté tout le récit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, m'a dit ceci « Tends ta jambe cassée ». Je lui ai tendu ma jambe et le saint prophète, paix soit lui, a frotté sa main bénie dessus, tout en priant. Et j'ai eu l'impression de n'avoir jamais souffert de cette blessure. Selon un autre récit, il est dit qu'Abdullah bin Atik avait attaqué Abu Rafi et sa femme s'est mise à crier fort. Et Abdullah bin Atik était inquiet et il craignait que les autres ne soient alertés par son bruit et par sa clameur. Il était sur le point de tuer cette femme, mais il s'est souvenu que le saint prophète, paix soit lui, avait interdit de tuer les femmes. Et ainsi donc, il n'a pas tué cette femme. Étant donné que le saint prophète avait interdit de tuer les femmes, c'est pour cette raison qu'il ne l'a pas tuée, en dépit d'une situation dangereuse. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute
Nous n'avons pas besoin d'entrer dans un débat sur la justification du meurtre d'Abu Rafi. Les entreprises sanguinaires d'Abu Rafi sont comme une page ouverte de l'histoire. Fondamentalement, il faut retenir les points suivants. À l'époque, les musulmans étaient dans un état de grande faiblesse, entourés de dangers de toutes parts, et le feu de l'inimitié embrasait tout le pays. C'était comme si le pays tout entier s'unissait pour anéantir les musulmans. Deuxièmement, en ces temps périlleux, Abu Rafi alimentait le feu qui avait été allumé contre les musulmans. De plus, grâce à son pouvoir, son influence et sa richesse, il incitait les différentes tribus d'Arabie contre l'islam. De plus, à l'image de la Ghazwa d'Al-Ahzab, il s'apprêtait à unir les tribus barbares de l'Arabie pour lancer un nouveau assaut contre Médine. À cette époque, il n'y avait pas de gouvernement central en Arabie où la justice pouvait être administrée. Au lieu de cela, chaque tribu était libre et autonome. Par conséquent, il n'y avait pas d'autre option que d'employer une stratégie d'autoprotection. Quatrièmement, le peuple juif était déjà en guerre contre l'islam et à cette époque, il existait un état de guerre entre les musulmans et les juifs. À cette époque, l'état des choses était tel que si des forces étaient ouvertement mobilisées contre les juifs, il y aurait une perte considérable de vies humaines et de biens. Il était possible que le feu de la guerre prenne la forme d'une destruction massive à travers tout le pays. En ces circonstances, tout ce que les compagnons ont fait était absolument correct et prudent. De plus, dans une situation de guerre, lorsqu'une nation se trouve entre la vie et la mort, de telles stratégies sont entièrement permises. De plus, au besoin, toutes les nations et toutes les communautés ont employé de telles tactiques à toutes les époques. Mais il est regrettable qu'à notre époque de déclin moral, le sentiment de compassion envers les criminels ait atteint un point tel qu'un oppresseur devient un héros. Aujourd'hui encore, nous voyons que même les oppresseurs sont considérés comme des héros et les punitions qu'ils reçoivent en raison de leurs crimes suscitent la compassion du public. Lorsqu'on punit un oppresseur ou lorsqu'on demande qu'il soit sanctionné, cela attire la sympathie du peuple où les personnes égoïstes prennent parti pour lui et ses crimes sont oubliés. Cependant, l'islam est exempt de telles fausses émotions. L'islam qualifie un criminel de criminel et considère sa punition comme une miséricorde pour le pays et la société. L'islam enseigne qu'une partie du corps putride doit être amputée et n'attend pas qu'une partie pourrie du corps détruise les parties saines du corps. Maintenant, reste la manière dont la punition a été administrée. À cet égard, comme cela a été mentionné, compte tenu des circonstances de l'Arabie de l'époque, en tenant compte de l'état de guerre qui existait entre les musulmans et les juifs, la méthode employée était la meilleure et la plus appropriée pour la paix de la société. En ce qui concerne la guérison de la jambe d'Abdullah bin Atiq, il n'est pas précisé dans le récit d'Al-Bukhari si cette guérison s'est produite immédiatement, de manière surnaturelle, ou si elle a suivi lentement et progressivement son cours naturel de guérison. Dans ce dernier cas, cela sera considéré comme une occurrence normale. L'effet de la prière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui serait compris dans la mesure où, par les bénédictions de sa prière, cette blessure n'a pas eu d'effet permanent et aucun résultat négatif ne s'est produit. Au contraire, la jambe d'Abdullah a finalement retrouvé toute sa force et les effets de la blessure ont complètement disparu. Cependant, si cette guérison s'est produite immédiatement de manière surnaturelle, alors très certainement cette occurrence serait un miracle spécialement décrété par Dieu, miracle qu'il a manifesté à la suite de la prière de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le récit de cet événement. Il y a également d'autres récits. Inch'Allah, j'en ferai mention à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر